Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Aujourd'hui, à l'occasion du deuxième épisode d'Histoire de bijoux, j'ai le plaisir d'accueillir une amie à moi que je connais depuis quelques années. On fait partie de la même groupe de femmes entrepreneurs et elle a croisé ma route par hasard à l'occasion d'une de ses publications qui est apparue sur mon fil d'actualité et qui m'avait touchée beaucoup à l'époque parce que ça parlait d'une situation qui s'était passée dans sa vie de maman et qui venait rejoindre des petites choses que j'avais vécues dans la mienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, bien entendu, de vous la faire découvrir. Alors, Vanaëlle, bienvenue à Histoire de bijoux. Comment vas-tu? Salut! Ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va bien. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Oui. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas et que c'est la première fois qu'ils découvrent ta belle binette, alors j'aimerais que tu te présentes. Allô tout le monde, je m'appelle Vanaëlle Adzenhofer. J'ai 38 ans. J'habite en Montérégie et je m'identifie comme étant une artiste et je suis créatrice de bijoux d'émotion. On va dire ça ici. OK. Et bijoux d'émotion, qu'est-ce que c'est pour les curieuses? Les bijoux d'émotion, en fait, c'est la manière dont je vais transposer mes émotions ou l'émotion d'une personne au travers d'un bijou que je vais sculpter à la main. Grosso modo, c'est à peu près ça. OK. Et ton parcours, Vanaëlle, ça a commencé comment ta création de bijoux? OK. Fait que moi, dans le fond, ce que je pourrais dire pour commencer, c'est que j'ai jamais eu des gros emplois. J'avais tout le temps des petites job-ins au salaire minimum, puis je me suis cherchée pendant des années. Fait qu'en sortant du secondaire, je me classifiais déjà comme une artiste. Je suis allée faire un cours en art au cégep et j'ai lâché. Après, je suis allée faire un cours en dessin animé parce que j'adore dessiner, mais c'est devenu tellement trop complexe pour moi que j'ai lâché ce cours-là aussi. Puis j'ai un ami qui m'a dit « Hey, va faire un cours en joaillerie. Tu fais déjà des bijoux pour le fun. Fait que tu peux aller voir à Montréal. » Fait que là, je me suis inscrite, j'ai fait le DEP. Puis c'était tellement ma branche, là. Je suis tombée en amour avec la joaillerie. Et quand j'étais à cette époque-là, on nous demandait d'ajouter un médium de plus que l'or ou l'argent. Donc moi, j'ai essayé de travailler le bois. Et depuis, c'est ce que je fais. Je fais des bijoux en bois. Donc, c'est le parcours. J'ai bâti mon entreprise en 2012 et c'est depuis 2017 que je suis à temps plein. Donc, ça fait 7 ans que je suis à temps plein dans l'entreprise. Puis au départ, là, dans le fond, quand tu as terminé ta formation en joaillerie, est-ce que c'était clair dans ta tête que c'est ce que tu voulais pour l'avenir ou c'était encore flou pour toi? Moi, je me suis tout le temps dit, même très petite, tu vas faire de grandes choses plus tard. On sait pas quoi, mais ça va être quelque chose de gros. Puis quand j'ai fini mon cours en joaillerie, il n'était pas question que j'aille travailler pour quelqu'un. Je voulais pas aller sur un banc puis faire de la réparation, refaire des soudures, puis tout ça, ça m'intéressait pas du tout. Ça fait que c'est pour ça que j'ai parti l'entreprise, mais j'avais pas de but précis. Tu sais, c'était vendre des bijoux pour le plaisir de vendre des bijoux. Hein? Tu sais, c'était pas mal ça. Et c'est aussi pour ça que ça marchait pas. mais c'est vrai, hein, ça marchait pas. Tu sais, j'avais toujours ma job à temps plein en même temps. J'avais pas le temps. Puis tu sais, bon, mais là, c'était le début vingtaine. De ma vingtaine à ma trentaine, là, c'était party pas mal. Puis les amis, les chums, tout ça. Fait que j'étais vraiment pas, j'étais pas assidue dans ce que je faisais. Puis j'ai quand même fait le Salon des métiers d'art de Montréal à la place Bonaventure. Je l'ai fait 2 ans, donc en 2014 et en 2015, quand j'étais enceinte de ma fille. Mais par la suite, j'ai complètement arrêté parce que c'était too much avec mon bébé. Okay. Et c'est venu en 2017 suite à un événement, si tu veux, on peut en parler tout de suite. Ben exactement. Hein? Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte... On y va, plongeons. On y va. Moi, je connais l'événement, mais pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, si tu veux nous glisser un mot je te dirais l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est vraiment ça. Exactement. Ouais. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Moi, je faisais plus de bijoux. J'étais dans ma job à temps plein. Et ma fille, qui a eu 2 ans et demi, a eu un cancer.
Elle a eu une leucémie très intensive, très Agressive. agressive, merci, très agressive. Et on a été obligés d'être en arrêt de travail, moi puis mon conjoint, pendant 7 mois pour être à l'hôpital avec elle. Donc ça m'a complètement basculé et j'ai revu mes priorités. Ma petite jobine, là, je l'aimais pas, je l'ai jamais aimée. Puis là, il était vraiment temps que je prenne soin de moi, soin de, soin de mon cœur, soin de ma fille. Puis ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait en sorte que je me suis retournée vers ma passion, des bijoux. OK. Fait que ça, ouais. Et là, dans le fond, toi, les bijoux que tu crées, ce sont des petits cœurs que tu sculptes dans le bois, dans la résine. D'où t'es venue l'idée première de ce petit cœur-là que tu fabriques? J'en faisais déjà avant 2017. Quand je suis allée au Salon des métiers d'art à Montréal, j'avais déjà ces cœurs-là, mais sans avoir... Tu sais, comme je vends des bijoux pour le plaisir de vendre des bijoux. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mission, il n'y a rien. Puis, en étant à l'hôpital, on a cohabité avec différentes familles pendant 7 mois. On a vécu des grosses épreuves. Ma fille va bien, ma fille est en rémission, mais on a vécu des grosses épreuves. On a vécu des deuils au travers des autres familles aussi. Puis la nuit, quand on se rencontrait, les parents, parce que les bip, 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 là, les machines, ça bip tout le temps, à n'importe quelle heure. Hein. Fait qu'on se réveillait, on allait prendre des marches, c'était 2, 3 heures du matin. Puis souvent, on se disait, tu sais, ça va aller, je vais toucher du bois. C'est drôle, il n'y a pas de bois dans un hôpital. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic. Vu que je travaille le bois, l'expression toucher du bois, ça apporter du réconfort, apporter de la positivité aussi, parce que quand on dit, quand on dit toucher, je touche du bois, ça va bien aller, je touche du bois, mais on arrête de penser. C'est comme si on reconditionnait notre cerveau à faire, OK, next. Ça va aller, on y va. Fait que moi, c'est vraiment par cette phrase-là que j'ai décidé de créer, en fait, de refaire ces cœurs. Donc, un cœur en bois, de s'arrêter, c'est un porte-bonheur. Et je les ai offerts aux mamans. Quand j'ai su qu'on allait sortir bientôt puis qu'Amy a commencé à guérir, c'était dans le temps des fêtes. Donc, moi, j'ai décidé de fabriquer une dizaine de petits cœurs que j'ai offerts aux mamans à Sainte-Justine. Puis ça a tellement été bien reçu que je me suis dit, ben c'est ça. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux soutenir le cœur des mamans, le cœur des merveilleuses, leur apporter du courage, du réconfort, de la positivité. Puis, j'ai signé un contrat avec la Fondation de Sainte-Justine aussi pour remettre des dons. Et quand ma fille, elle se couchait, moi, j'avais mon laptop, j'ai refait mon site Internet, j'ai retravaillé mes affaires, je me suis réinscrite dans des salons. Et quand on est revenu à la maison, ben tout était prêt à ce que je me lance avec 0 dans mon compte, plus de job. Tu sais, c'est comme, je passe au bac, go, on y va. Mais là, avec comme la naïveté d'une fille qui se dit, hey, l'argent va rentrer tout seul, ça va être débile, je suis de la maison, je vais travailler de la maison, puis tout va bien. Parce que là, Amy, il faut se dire qu'on est rentré en février, mais elle, pendant les 4 ou 6 mois par la suite, il fallait que je la garde à la maison avec moi. Fait que là, c'est ça, là. Fait que ça a été l'élément déclencheur, c'est l'hôpital pour créer tous ces cœurs-là. Puis j'ai eu une super belle vague de solidarité et ça ne fait que s'amplifier d'année en année. Mais c'est ça. Moi, c'est justement une publication que tu avais fait, mon Dieu, à l'époque, que j'avais vu passer là, sur mon fil d'actualité. Tu parlais de ton expérience à l'hôpital et des merveilleuses. Et là, je dis bien merveilleuse, 2 mots. Donc, mère et veilleuse. Et moi, ça m'avait touchée parce que suite à la naissance de mon garçon, qui est un grand prématuré, on avait passé 2 mois à l'hôpital avec lui, le temps qu'il soit assez gros pour pouvoir sortir de l'hôpital. On s'entend, c'est pas une maladie aussi, tu sais, c'est rien comparativement à ce que tu as vécu avec ta fille, mais on m'avait offert en cadeau un bol et à l'intérieur, c'est écrit « Merveilleuse maman ». Je l'ai encore, mon fils a 16 ans, j'ai encore le bol et à chaque fois que je le vois, ça vient chercher cette émotion-là parce qu'on s'entend quand on vit des situations comme ça, on met nos vies de côté. Moi, je dis toujours, on arrête de respirer, on garde notre souffle le temps de combattre, de faire face à ce qui nous arrive. Et après ça, là,
on relâche. Fait que, tu sais, moi, c'était venu me chercher beaucoup. Ça m'avait énormément touchée. Ça avait piqué ma curiosité parce que je regardais qu'est-ce que tu faisais aussi. Donc, toi, quand tu crées tes bijoux, quand tu lances une nouvelle collection ou que tu dessines un nouveau modèle de cœur, comment ça se passe, ton processus créatif? Ben, déjà, ce qu'il faut savoir, si je reviens à mon histoire, quand on est sorti de l'hôpital, tu l'as dit, on se met sur pause. Moi, je me Oui. suis mis sur pause pendant 7 mois. OK. Complètement. J'ai été une maman à temps plein. Si on a découché 3 fins de semaine dans 7 mois, c'est beaucoup, là. On était toujours présents. Ce qui fait que quand je suis revenue à la maison, il a fallu que je me réapproprie mon rôle de femme aussi. Ça, je me reconnaissais plus du tout. Donc, le fait d'aller travailler dans mon atelier, ça a été ma guérison du cœur. C'est vraiment OK. comme ça que je me suis guérie. Chaque vente faisait en sorte que je revenais. Ça me faisait tellement du bien de voir que ma fibre artistique, tout ce que j'étais capable de créer pouvait apporter du bonheur ou du réconfort à quelqu'un d'autre. Donc, quand je suis dans mon atelier, c'est un havre de paix. Je peux pas travailler si je suis pas de bonne humeur ou si je suis stressée ou ça fonctionnera pas. De toute façon, tu sais, je risque de me couper. C'est quand même, tu sais, j'ai des grosses machines. Ben Fait oui. que faut vraiment que je sois dans un esprit de, tu sais, zen. Puis c'est ce que ça me fait de toute façon quand je fais mes pièces. Fait que c'est quoi ta question? Ce que je te demandais, c'était quand tu crées un cœur, un nouveau modèle ou une nouvelle collection, donc ton processus, comment ça se passe, ton idée première jusqu'au produit fini, c'est quoi ton processus créatif à toi, Vanaëlle? Ben, en fait, mon processus, mes idées me viennent de vraiment partout. Des fois, je me réveille le matin, puis il m'est venu une idée en plein milieu de la nuit. Fait que là, ça va être de faire des croquis, essai, erreur, on teste, je vais acheter les matières exprès pour, puis j'ai commencé avec, je sais pas, je devais avoir à peu près 7-8 couleurs de bois. Puis là, dans mon processus créatif que je suis pas capable de m'arrêter, ben, je suis rendue avec 50 essences de bois. Je dois avoir à peu près 40 ou 50 couleurs de résine différentes. Fait que c'est tout le temps de plus en plus, là. Mais c'est ça. Mon processus, tu sais, je vais dessiner, je vais faire des croquis à l'ordinateur aussi pour mes clientes. Par la suite, je le monte. Après, tu sais, c'est les photos, puis c'est l'emballage, tout ça, tu sais, mais c'est toujours dans l'amour. Puis, tu sais, il y a comme un transfert d'amour dans ce que je fais. Fais-tu beaucoup d'essais, erreurs, tu testes des trucs quand tu veux sortir un nouveau modèle, que ce soit une nouvelle finition, des rainures, n'importe quoi, une texture particulière, un ajout de cristaux ou quoi que ce soit. Est-ce que tu testes des trucs? Puis, tu sais, quand tu testes, c'est-tu toujours fructueux? C'est pas tout le temps fructueux. Puis moi, je me suis rendu compte que souvent, je sais pas si ça te fait ça à toi, mais quand je teste un produit, je fais ah, c'est beau, OK, c'est facile. Le premier est fait. Là, je veux faire le deuxième. Le deuxième, ça marche pas. Je sais pas si ça te fait ça, mais après, on dirait que le premier, c'est comme la chance du débutant, tu sais, puis par la suite, des fois, ça marche plus ou c'est vraiment compliqué ou ça a été trop facile la première fois. Mais oui, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de textures, essayé beaucoup de produits de finition aussi pour le bois, puis j'ai quand même une bonne expertise, une bonne expérience aussi dans tout ce qui est attrait aux matières, là, tu sais, déjà le cours en joaillerie pour l'argent, mais aussi pour le bois, j'ai reçu des cours de finition de bois puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai fait plein de tests, oui. Et puis, on parlait tout à l'heure, quand tu avais fait tes bijoux que tu as offerts aux mamans de Sainte-Justine, est-ce que tu considères que c'était ça ta première collection? Ou si ça, c'était vraiment comme juste la petite étincelle qui a parti le feu? Ou bien si par la suite, là, tu me dirais que non, t'as eu une première collection que tu as lancée quand Vanaëlle, le bijou d'émotion, ça a été un petit peu plus concret pour toi, là. Ben, les cœurs, c'est sûr que j'ai de la difficulté à te dire, tu sais, nouvelle collection, parce que les cœurs, je peux les faire dans 1001 déclinaisons. Puis, tu sais, ce qui marche le plus, c'est les cœurs en bois unis, soit en bois, soit en résine. Mais là, oui, j'essaie de sortir quelques collections, comme là, j'ai des collections, des bijoux commémoratifs, donc des bijoux funéraires qui sont nouveaux.
C'est ça. Donc, je peux mettre des cendres à l'intérieur, un mix de bois ou de résine. Fait que ça, c'est une nouvelle collection qui est rentrée. Mais j'ai de la difficulté à dire, tu sais, ça va être comme collection 2018, 2019, 2001, 2021. Tu sais, je sens pas quelque chose d'extravagant, là. On reste toujours dans la même chose. Mais tu sais, moi, si je regarde ta boutique en ligne, tu sais, je vois, mettons, les cœurs chrysalides, tu sais, Oui. t'as certains styles. Merci Moi, de me pour moi, revenir c'est avec ça. ce que j'ai. Je te ramène à l'ordre. Oui. Mais c'est J'ai vrai, fait mes oui. recherches. Oui, les chrysalides sont particuliers. Les chrysalides, ça, c'est vraiment spécial comment c'est arrivé. En plus, cette idée-là. Le chrysalide, en fait, c'est un cœur qui va être en bois. Puis d'un côté, je place comme des chips de pierre, des petits copeaux de pierre semi-précieuses à l'intérieur qui vont créer comme une géode. Et ça m'est venu, je sais pas, l'idée est arrivée comme ça, je ne sais pas qui m'a amené ça, mais j'étais en train de faire de la moto avec mon chum, j'ai remercié la vie d'être ici et maintenant où je suis, j'ai fermé mes yeux puis j'ai eu ce cœur-là qui est venu dans ma tête. Fait que ça a été comme un cadeau du ciel, moi je vois ça comme ça, là. Ben oui, t'étais prête à l'accueillir. J'étais prête à l'accueillir, puis là tout de suite ça a fait OK, ça c'est beau. Go, on sort croquis, crayon, on va acheter les pierres, on essaie, erreur. Le premier, magnifique, parfait, on sort ça. Puis je pense, c'est vrai que c'est la collection qui parle le plus aux gens parce qu'il y a les pierres, il y a les vertus, il y a aussi, c'est ça, l'histoire de comment ce cœur est arrivé. Puis ils sont vraiment beaux, ceux-là. Ben, tous tes cœurs sont tous magnifiques. Ouais. Pour faire une image dans la tête des gens qui nous écoutent, là, tu sais, c'est pas un cœur en bois brun straight qui, tu sais, t'as des multitudes de couleurs, c'est vraiment, j'allais dire, faut le voir pour le comprendre, là, mais on va vous donner toutes les informations à la fin pour que vous puissiez aller vous rincer l'œil sur la toute nouvelle boutique en ligne de Vanaëlle. Nouvelle boutique, ça fait pas longtemps que tout a été revampé au complet. Oui, exactement. Écoute, dis-moi, Vanaëlle, au départ, ton pourquoi? Tu sais, tu me parlais tout à l'heure, bon, ce que tu as vécu avec ta fille, ça a emmené tu t'es dit, c'est ça. Quand t'es tombé après ça dans j'allais dire, le roulement quotidien de ton entreprise et que là, tu as commencé à produire, à vendre un petit peu plus, à être davantage présente dans les salons et tout, est-ce que ton pourquoi était clair dans ta tête? Est-ce que tu avais une idée précise où tu voulais emmener ton entreprise? Initialement, c'était vraiment pour les merveilleuses. Et plus ça allait, plus les gens m'interrogeaient à me dire, mais oui, mais moi, je suis pas maman. Je peux-tu en acheter? Tu sais, ça me rejoint quand même, mais je suis pas maman. Puis, il faut se dire aussi que je mettais toujours un petit cristal sur le cœur. Le cristal, les cristaux représentent les enfants. Puis, à un moment donné, j'en ai une qui m'écrit pour me dire, ben, je veux l'offrir à une amie qui est dans les alcooliques anonymes. Puis, je trouve que ça serait une belle représentation, le cristal qui est dessus pour honorer ce moment-là. Puis c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas juste, tu sais, pourquoi juste les mamans? C'est beau d'avoir une niche, mais à un moment donné, je peux aller chercher plus que ça aussi. Puis moi, je veux vraiment que mon entreprise vienne à ce que ce soit des bijoux à offrir en cadeau, à offrir à nos enfants, à nos mamans, à nos sœurs, à nos meilleurs amis. Tu sais, d'avoir le bracelet que toutes les chums de filles de la même gang portent le même bracelet qui les unissent. Tu sais, ma mission était soutenir le cœur des merveilleuses. Maintenant, c'est vraiment d'honorer le cœur des femmes. Puis c'est ça, tu sais, ça se veut un bijou qui va être abordable, mais en même temps, tu sais, il y a une limite avec le précieux et la signification qui est très importante. Fait que, je pense que la signification, elle a bypassé de beaucoup la notion financière du produit ou parce que cette valeur-là sentimentale que les gens accordent aux produits que tu fabriques, plusieurs, ça n'a pas de prix parce que c'est vraiment c'est tellement important la valeur sentimentale qui est accordée que ça fait toute la différence, là. Oui, exact.
Tu sais, il y a pas juste le bijou non plus, c'est l'enveloppe quand on reçoit l'emballage, le packaging, quand on reçoit avec la carte. J'ai une carte qui est haute en émotion aussi, qui fait que souvent, ben, on va verser une petite larme quand on la lit parce que, mon Dieu, c'est beau, tu sais, c'est vraiment une union entre les deux personnes qui, tu sais, c'est autant important pour la personne qui donne que pour la personne qui reçoit. C'est vraiment comme un transfert d'amour que je veux apporter. On a tellement reçu à Sainte-Justine, on a tellement eu d'amour, on a tellement eu d'aide, on a tellement eu une communauté autour de nous que maintenant, c'est ce que je veux apporter. Puis la meilleure manière que je puisse le faire, c'est avec mon art. Tu dirais, Vanaëlle, que la créatrice que tu es aujourd'hui versus celle de 2012, celle qui a commencé 2012, c'est ça que tu me disais tout à l'heure, hein? Ouais, de celle de 2012. Si on regarde ton parcours, est-ce que avec les connaissances que tu as aujourd'hui, est-ce que tu referais les choses de la même façon? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Mais si j'avais pu être un petit peu plus assidue de mon 20 à 30 ans, probablement que j'aurais pas perdu autant de temps. OK. Mais j'aurais peut-être pas rencontré mon chum. Si j'avais pas rencontré mon chum, j'aurais peut-être pas eu ma fille. Ma fille aurait pas eu, tu sais, il y aurait peut-être pas eu de cancer. Peut-être que j'aurais pas eu la même mission. Fait que, à quelque part, je changerais pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais c'est sûr qu'il y a un passage obligé quand t'es à ton compte, que, tu sais, je pourrais pas dire, ah ben oui, avec mes connaissances, si j'avais ça dès le départ, c'est sûr que je serais allée plus vite. Mais je les aurais pas eues non plus, tu sais, tu comprends? Parce que il faut se casser la gueule une fois de temps en temps pour être capable d'upgrader, hein. Tu peux pas tout savoir. Non. Puis quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais des connaissances en lancement d'entreprise? Est-ce que tu es allé te former ou tu t'es lancé? Puis tu t'es dit, ben écoute, on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis on ira chercher ce qu'il faut au fil du parcours. C'est pas mal ça. Ben, j'ai été, tu sais, en 2012, quand j'ai lancé l'entreprise, j'avais suivi une attestation d'études collégiales, c'est ça, en lancement d'entreprise? AEC, ouais. Ouais, je pense que c'était ça. J'avais suivi un cours comme ça. Mais tu sais, encore là, fais ta prévision de première année. La première année, ben oui, pas de trouble. Moi, j'ai 40 heures dans ma semaine. Je suis capable de te sortir pour 20 000 piastres de bijoux. Fait que finalement, je vais être capable de faire 240 000 à peu près par année. Puis il y en a pas de problème. Tu sais, c'est facile, là. C'est facile de se dire, hey, c'est le fun de partir en business, go. Fait que, tu sais, moi, je suis partie avec ça en me disant, ça va être ma première année, ça va être fou. Mais non. Fait que, tu sais, oui, j'avais ce cours-là qui finalement n'a pas donné grand-chose. Puis par la suite, ben là, mon cours, mais je me forme continuellement. Depuis 2018, dans le fond, depuis que je suis revenue à la maison. Oui, là, du coaching d'entrepreneurial. Là, je vais rechercher des cours de certissage aussi parce que c'est trop loin dans mes enseignements pour apporter une nouvelle gamme de bijoux qui va sortir éventuellement dans les prochaines semaines. Que j'ai hâte de découvrir d'ailleurs. Oui, moi aussi, j'ai Parce hâte. Que pour les gens qui ne le savent pas, Vanaëlle et moi, dans le fond, on s'écrit régulièrement. Des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce que t'en penses ça? Moi, le bijou funéraire de Vanaëlle, j'ai une petite étincelle de ma participation dans le comment on va finir par faire tenir les cendres là-dedans. Ouais. Donc, j'ai l'immense privilège d'avoir un petit œil en avant-première sur tes produits. Et, tu sais, tu m'en parlais tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Trouves-tu que ça prend de la naïveté pour se lancer en affaires? Mais tellement. Oui, il faut être naïf. Mais oui, c'est sûr. Mais tu sais, il faut pas juste être naïf, mais il faut être naïf un peu, là. Ouais, ben c'est ça, j'allais dire. Penses-tu que on a un certain avantage, j'allais dire, à ne pas savoir dans quoi on s'embarque? Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, le fait qu'on se lance, qu'on sache pas trop, mais qu'on se dit, ben regarde, je vais apprendre au fil du temps. On se barre les pieds puis on se casse la gueule plus souvent qu'autrement, là, puis ça arrive tout le long du parcours.
c'est tout à fait normal. Mais cette naïveté-là nous protège un peu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, faut être vraiment naïf, mais il faut être motivé, il faut être constant. Tu sais, il y a autre chose, mais la naïveté est importante aussi parce que si je savais, tu sais, j'ai eu des moments là où est-ce que j'étais vraiment comme dans une cage dorée, là, où j'étais chez nous, il y avait pas de vente, il fallait que je continue de payer mon hypothèque. Puis là, j'ai conciliation, famille, avec ma fille, avec mon chum, puis là, c'est difficile, puis je fais du 60 heures semaine, je suis tout le temps dans mon atelier, puis il faut que je garde un focus, tu sais, il faut que je sois positive quand je travaille, puis la lourdeur que ça m'apportait, le stress. Si tu m'avais posé cette lourdeur-là sur mes épaules la journée que je me suis dit, tiens, je vais m'enregistrer, ça serait sauvé en courant, je pense. Je me serais enlevée de bord. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie, mais probablement que j'aurais mis ça sur pause, puis je serais revenue 10 ans plus tard. Parce que je l'avais déjà faite. Tu sais, j'avais déjà mis une pause, puis je suis revenue. Fait que je pense que même si j'arrêterais, je reviendrais pareil. J'étais un peu bloquée, mais j'aime ça. Mais trouves-tu que la naïveté du début, au fil du temps, se transforme en résilience? Ouais. Beaucoup? Oui, tout à fait. Tu sais, je sais pas si je vais bien l'expliquer, mais quand tu prends t'as un problème, là. Il t'arrive un problème dans ta vie, tu vas y faire face, puis là, après, tu vas faire « Hey, c'était pas si compliqué que ça. » Next. Il y en arrive un autre. Et si t'avais eu les deux au début, oublie ça, là, ça l'aurait pas marché, mais le fait que tu aies déjà passé sur un, tu peux te dire « Ah, ben le deuxième, je vais y arriver aussi. » Puis le troisième, puis à un moment donné, tu viens à avoir monté des marches et des marches et des marches que tu fais « Christ, c'est un pet, finalement. C'était facile. » Fait que plus ça va, plus c'est complexe, mais tu as quand même le bagage qui te soutient de tout le reste, qui fait que c'est pas si compliqué que ça, finalement. Mais c'est un passage obligé. Fait que oui, ça prend de la résilience. Ça prend de la résilience, puis ça prend de la détermination aussi. Puis de l'acharnement? De l'acharnement. Ben, de l'acharnement, oui, mais tu sais, du bon acharnement, je veux dire. Tu sais, c'est ça. Tu sais, acharné, oui, mais tu sais, il faut que ça marche aussi un peu. Je ne sais pas pour toi si, dans la façon que je vais te le dire, là, moi, j'ai toujours dit, je continue parce que je sais que le meilleur s'en vient. Moi, c'est une des phrases qu'au fil des 11 dernières années, en tant qu'entrepreneur, je pense que j'ai le plus répété. Je continue parce que je sais que le meilleur s'en vient. Puis on s'entend, dans les bons, dans les moins bons moments, ça a toujours été mon leitmotiv. Je me répétais toujours, le meilleur s'en vient, je le sais, puis je l'ai toujours su dans mes tripes. Donc, toi, de ton côté, quand, au niveau de ton entreprise, au niveau, puis tu sais, t'en parlais tout à l'heure, ta conciliation, travail, famille, le fait de travailler à partir de la maison aussi, parce que, tu sais, là, t'es dans ton chez-toi, là. Donc, si une journée, ta fille, elle a pas d'école, qu'elle est à la maison, changement de plan, dans l'atelier, ça sera pas la même chose. Donc, tout ce brouhaha-là, là, est-ce que tu continues de garder en tête que, oui, on continue, c'est vraiment, je sais où je veux m'en aller, puis où je veux apporter mes bijoux, puis mon entreprise? Oui. De plus en plus, la vision devient claire de ce que je veux faire. J'ai eu un brain fuck, là, un brouillard dans ma tête, à pas savoir quoi faire, puis à être juste sur le pilote automatique, sur le neutre, puis faire des ventes, puis c'est tout, puis on verra, mais oui, le meilleur est à venir. Puis tu sais, c'est ce que je dis aussi à mon conjoint tout le temps, pour qu'il ne désespère pas. Oui, parce que on les embarque dans une grande aventure, nos partenaires de vie, là, quand on décide de se lancer. Fait que nous, on a notre façon de gérer notre stress, mais eux autres, de voir tout ça, la façon dont ils le perçoivent, l'incertitude et tout, là, pas toujours facile. C'est pas évident pour eux, hein. C'est pas évident. Tu sais, moi, j'ai un chum qui est salarié. Fait que lui, tu sais, il fait du 7 à 4, il rentre à la maison, c'est fini, là. Lui, il va écouter Netflix le soir, puis il fait ses affaires. Sauf que moi, je peux pas faire ça parce que sinon, moi, j'avance pas dans ma business. Fait que c'est très confrontant aussi, tu sais, d'avoir une blonde qui est là, mais qui est pas là. Puis pour la petite aussi, là, plus ça va, mieux c'est parce qu'elle grandit, là, elle va être à 9 ans, là. Fait qu'elle est capable de s'occuper un petit peu plus toute seule. Mais les premières années, c'était épouvantable, là.
Puis Est-ce c'est que de tu gérer dirais... son stress aussi. Ben Gérer oui. son stress avec les enfants. Tu sais, l'enfant qui rentre là, 2, 3, 4, 10 fois là, pour aller te poser une question, puis toi, tu essaies de faire quelque chose, puis qu'il faut que tu sois focus. Tu sais, à un moment donné, faut se parler, puis des fois, on est irrité facilement. Mhm. Tu dirais-tu que ça a été, cette conciliation-là, c'est ce qui a été pour toi le plus challengeant au fil des années? Ça a été très challengeant. Très, très, très. Moi, je me OK. rappelle, à un moment donné, j'ai dit à mon chum, j'écoute, là, je m'excuse de dire ça, là, mais j'ai des priorités dans la vie. Ma priorité numéro 1, c'est mon entreprise. Ma fille est en second. Après, c'est toi. Il a trouvé ça tough que je mette ma business en premier, mais en même temps, je veux dire, on a tous besoin de gagner notre vie. Fait que le plus challengeant, ça a été la conciliation de famille. Puis le deuxième, ça a été de réussir à survivre en temps de crise quand il n'y avait pas d'argent qui rentrait ou peu ou pas assez. Tu sais, ça a été vraiment difficile aussi, là, les premières années. Moi, j'écoute ton top 3, puis Puis je suis pas de Vanaëlle, elle, je le sais. Ben, je sais pas si je m'étais mis avant ou après lui. OK. Mais je pense qu'il était en dernier. Non, mais je pense que j'étais en dessous de lui parce que moi, à un moment donné, là, j'étais plus présente. Puis on se le cachera pas, en étant travailleur autonome ou en ayant une entreprise comme ça, t'as pas de chômage maladie si tu tombes en dépression, là. Non. On n'a rien, on n'a aucun support, là. Fait qu'il faut Aucun vraiment filet de qu'on sécurité. Non, on n'a pas de filet de sécurité, puis il faut qu'on se trouve des méthodes à nous d'être capable de se recentrer puis se faire du bien. Mais c'est ça. Ça a été les deux challenges les plus difficiles. Parce que c'est ça, tu sais, si toi, du jour au lendemain, ça fonctionne plus, tu es en épuisement ou quoi que ce soit, ton entreprise, Marche plus. ça marche plus. Ben là. non. Ben non. Fait que c'est ça. Tes plus grandes réussites, Vanaëlle, au fil des années de ton parcours, c'est quoi, tu me dirais? Ben, je suis vraiment fière d'avoir fait le Salon des métiers d'art de Montréal 2 années. Une fois à 38 semaines de grossesse, de fond de 30 à 30. En tout cas, 33 semaines de grossesse à peu près, j'étais énorme. OK. Ouais, ça a été une bonne fierté. J'étais non. C'est vrai, j'étais vraiment... Ben, j'ai fini, puis j'étais à 38. J'ai accouché comme une semaine à... En tout cas, mais c'est ça. Fait que ça, ouais, Salon des métiers d'art, ça, c'est une belle réussite. D'être ici encore, ici et maintenant, puis d'avoir tout ce que j'ai fait, ça, c'est vraiment le summum, là. Et ce n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début encore. Fait que c'est une belle fierté de voir évoluer ma fille artistique aussi comme moi. Tu sais, ça, c'est une belle fierté aussi. Mais une autre fierté que j'ai qui paraît, ben oui, ça paraît, là, mais mon développement personnel, d'avoir réussi à concilier le travail, mais aussi avec ma relation comment je pourrais dire, de séparer ma relation et la relation de l'entreprise, puis d'être capable de jongler avec les deux, puis d'être réussir à être focus. Réussir à être focus, réussir à rester zen, puis à canaliser mon stress. Parce que je dis tu sais, ça va aller bien, le meilleur est à venir, mais le meilleur est à venir, il va pas arriver tout seul, puis il va pas arriver tout cru dans le bec, là. Je vais me casser la gueule encore une couple de fois, c'est sûr, là. Fait qu'il faut être capable d'arriver à... Je sais pas. On reprend cette question, s'il te plaît. Donc, je te demandais de me dire c'était quoi. Oui, vas-y, prends une gorgée. Attends, là. On coupera ce moment. Oui, on coupe ce moment. Ce moment est bien involontaire de ma part, là, mais c'est parce que je me suis mis des notes dans les feuilles que tu m'as données, puis je les regarde pas pantoute depuis tantôt. Puis là, j'étais comme, c'était quoi donc mes rêves? Pas mes rêves, mais mes réussites. C'est où? J'ai-tu marqué? Ah oui, c'est ça. Prends ta gorgée. Fait que je te repars la question. Ah ouais, t'effaceras tout ça. On reprend. Donc, Vanaëlle, dis-moi tes plus grandes réussites au fil des dernières années, ton parcours. Qu'est-ce que tu dirais, là, ça, je vais célébrer ça, là. Mais si on va vraiment plus loin, le Salon des métiers d'art, les 2 années, ça, je suis vraiment fière. Ma plus grande fierté, c'est d'être encore présente.
d'être encore présente sur les réseaux sociaux, d'avoir ma boutique, puis de voir tout ça évoluer. Une très belle fierté que j'ai aussi, c'est de faire le plus à 99%, c'est faire du local. Travailler avec des produits locaux, travailler de mes mains, ne pas avoir de grosses machines, ne pas avoir de laser, de CNC pour faire mes pièces, ne pas acheter mes produits non plus en Chine. C'est super important pour moi. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi que je me démarque des autres bijoux. C'est vraiment tout est fabriqué à la main à 99%. Donc ça, c'est vraiment une fierté. C'est super important pour moi puis que ça reste ainsi. On me le dit souvent, « Ah, mais tu pourrais acheter une machine qui va couper tes cœurs. » Non, non. Moi, j'y mets mon âme, j'y mets mon amour dedans. Je peux pas utiliser une machine pour faire ça. Donc ça, c'est une fierté. Puis d'être capable de, c'est ça, de concilier autant, tu sais, mon côté, le stress que peut m'apporter ma business, mais d'être capable de le canaliser et d'être focus, mais tout en étant toujours zen. Ça aussi. Développement personnel a pris énormément de place dans ma vie dans les dernières années. Oh oui, puis j'en suis témoin parce que j'ai vu l'évolution de Vanaëlle au fil des dernières années. Les bons moments, les moments les plus difficiles, quand t'en avais plein ton casque. Quand tu te retrouves le nez face à un mur, qu'est-ce que tu fais pour te relever? Quand là, tu sais, t'arrives, puis là, tu dis, là, je t'aboute, là, j'ai mon voyage. Comment t'arrives à switcher ton mindset pour dire, OK, là, on repart, on retrousse nos manches, puis... Ben déjà, je viens m'asseoir ici où est-ce que je suis présentement, dans cette chaise. Je ferme les lumières, je mets tout au neutre. Puis je fais juste écouter ce qui se passe. J'essaie vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK, j'ai des peurs. C'est quoi ces peurs-là? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment ma tête qui parle? C'est mon cœur? C'est quoi, là? Ça vient de où? Puis de juste comme, tu sais, relaxer. Je peux me mettre de la musique aussi pour faire des méditations. J'aime bien me tirer aux cartes. Je trouve ça le fun de remettre des fois mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre puis faire comme ah, OK, ah c'est cool finalement, c'est pas si pire que ça, puis de repartir. c'est pas une naïveté, mais c'est plus léger, ça rend mon cœur plus léger de faire ça. Mais oui, c'est vraiment je m'arrête, j'écoute mon discours. J'écoute mon discours mental puis j'essaie de juste comme OK, il y a toujours des solutions. Oui, parce que je pense que tu arrives plus facilement, corrige-moi si je me trompe, là, mais à mettre des mots sur comment tu te sens. Tu arrives à le trouver plus facilement depuis, j'allais dire, depuis les derniers mois même, j'ai vu comme un gros un gros switch, là. Ouais. Ben, ça s'est fait... En fait, c'est à force de lire des livres, à force d'écouter des podcasts, d'écouter des gens parler autour de moi, tu sais, du coaching de développement personnel, je me rends compte que je me parle énormément. Puis, tu sais, on peut, sans le vouloir, jouer à la victime ou avoir besoin d'aide tout le temps, mais non, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Puis, c'est ça, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter vraiment ce que je veux, ce que j'ai besoin. Puis est-ce que vraiment je suis si dans une problématique intense que ça? Souvent pas tant que ça. Ouais. Puis on a parlé beaucoup, là, tu sais, de ta conciliation, travail, famille, ta vie personnelle, professionnelle. Tu es une femme entrepreneur, joaillière. Est-ce que tu considères que j'allais dire ta problématique, non, ni ta situation, mais est-ce que c'est différent parce que tu es une femme dans le milieu? Est-ce que tu penses que ce que tu fais est perçu différemment parce que tu es une femme, tu es une maman, toi à jongler avec, comme on dit, 1000 chapeaux en même temps? Est-ce que les hommes dans le métier ont pas une perception qui est différente de la nôtre, mais que leur métier est vu différemment? J'ai pas l'impression. Non? J'ai pas l'impression. Mais en même temps, je regarde pas tant ce qui se fait ailleurs. OK. Ouais. J'aime pas tant ça regarder ce qui se fait ailleurs parce que ma créativité vient de partout. Puis j'ai pas envie de piquer l'idée de quelqu'un d'autre ou
ou voir quelque chose, faire ah, OK, je préfère un peu de même manière, je veux pas que personne me copie, fait que moi j'essaye de pas trop regarder. Puis Mhm. le fait de travailler pour des femmes, avec des Mhm. femmes, je suis vraiment plus dans un milieu féminin. J'ai pas tant d'affaires que ça à parler avec les hommes. Puis les hommes avec qui je vais parler de ça, c'est des gars de bois. Fait qu'ils trouvent OK. ça bien hot que la petite fille, elle travaille le bois. Fait que quand je fais OK. des expos puis qu'il y a des couples qui passent, c'est souvent les messieurs qui vont s'arrêter en premier. Mhm. Mais pour vraiment le métier d'un joaillier versus une joaillière, si, je le sais pas. Je pourrais pas répondre à cette question-là. OK. Moi, je suis pas confrontée à rien. Non, ben, je te posais la question parce que moi, dans le cadre de mon métier, les gens sont dans une mentalité beaucoup que ils viennent nous voir à la bijouterie, on vient voir le bijoutier. C'est souvent la question qu'on me pose le plus souvent, même après 11 ans, les gens qui rentrent pour la première fois dans la bijouterie, se fait, je viens voir le bijoutier. Le bijoutier, es-tu là? Fait que je dis, ben, vous allez voir une bijoutière joaillière. Tu sais, que, fais-toi l'idée. Ah ouais. Ah Oui, ben, beaucoup, beaucoup. Fait que, puis il y en a souvent qui vont penser que parce que je suis une femme, ils vont avoir un petit peu plus de facilité, exemple, à me flatter dans le sens du poil pour avoir une réduction, des choses comme ça, qui vont essayer de venir me chercher par les émotions. Là, ils se rendent compte que je suis froide comme de la glace quand je dois négocier un prix. Mais ça, c'est une autre histoire. mais moi, en tout cas, je vais le dire gentiment avec plein de Uh-huh. bienveillance. Je veux pas que ça sorte tout croche. Mais moi, je viens déjà les chercher avec les émotions, mes clientes. Ben oui. Fait que, tu sais, rendu là, je les ai eus, là. Fait qu'ils restent Ouais, oui. avec moi, tu sais. Mais non, j'ai pas remarqué ça. Dis-moi, quand tu crées, que ce soit à partir du moment où l'idée de départ pop dans ta tête jusqu'au produit final, ta zone de génie à toi, Vanaëlle, là, c'est où que ça se situe dans ton processus? C'est où que tu sais que à ce moment-là, là, si tu pourrais faire ça, les yeux fermés, les doigts dans le nez, ben pas avec des grosses machines, on s'entend, là, parce que tu as besoin d'être focus. Là. Mais à quel moment c'est exactement là que ta magie opère le plus? Ben, je pense que c'est dans l'atelier quand je crée. OK. Ouais. Quand j'ai Quand tu sablé mon sculptes tes bois, ca puis ouais, quand j'ai sculpté mes cœurs. Ou OK. ça peut être là où la magie opère aussi quand quand je fais mes croquis, quand j'élabore OK. un nouveau produit. Sauf que ça, souvent, je vais chercher le petit plus qui fait que personne va avoir ça dans leur bijou. Puis là, je me casse la tête. Et là, ça peut me prendre des semaines à mijoter, à trouver comment il va tenir les cendres dans mon cœur sans que ça se visse ou des vis. Ça a été long, là. Oui! Mais c'est ça. Tu sais, mais quand j'y arrive, ben là, go, on le fait. Mais ma zone de génie, là, la magie, elle opère vraiment quand je suis dans l'atelier, là. Mhm. Et puis, ta créativité, tu l'entretiens comment au quotidien? Bonne question. Avec mon imagination. OK? Je peux te dire ça? Je pense que Ben oui, tu c'est peux. ça. Mais je suis souvent dans ma tête à OK? réfléchir. À Mhm. réfléchir, à voir, OK, là, j'ai telle idée de cœur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça tienne? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Ou, je peux peut-être, tu sais, un peu les réseaux sociaux, aller scroller aussi, mais j'essaie de pas trop. J'essaie de pas trop parce que je veux pas faire comme les autres. Mhm. Fait que, Mais tu sais, ouais. des fois, de regarder ce qui se fait ailleurs, pas pour copier, mais tu sais, des fois, c'est inspirant de voir, sans se comparer, mais de voir ce qui réussit à émerger Ouais. du travail des autres. Et là, tout domaine confondu. Oui, Parce que, tu sais, exact. tu peux écouter de la musique, ça peut t'inspirer quelque chose. Tu peux regarder un film, ça peut t'inspirer quelque chose, sans que ce soit au niveau du domaine du bijou à proprement dit ou de la joaillerie. Là. Mais tu sais, tes déclics, tu peux les avoir n'importe où, dans le fond. Mhm. Ben, je fais beaucoup de visualisation dans ma tête, hein. Je OK. visualise vraiment, tu sais, ce qui s'en vient. Fait que ça m'amène aussi de la créativité, beaucoup. Mais c'est vrai que je peux regarder des pièces de bois, les ébénistes, qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que ça va Mhm. m'apporter ça m'amène beaucoup de créativité aussi. Pas tant le bijou en tant que tel, mais oui, les couleurs.
Les couleurs, les matières, ça m'allume. Les couleurs, ça m'allume énormément. Là. Considères-tu que la créativité, dans le fond, là, c'est comme un muscle qu'on doit entretenir? Tu sais, au même titre que l'athlète qui veut rester performant, que ce soit l'athlète olympique ou quoi que ce soit, doit s'entraîner à tous les jours. Tu sais, c'est pas un one-shot que tu participes à une compétition, tu as une médaille d'or aux Jeux olympiques le lendemain, là. Tu sais, ta créativité, considères-tu qu'il faut que tu la travailles aussi de la même façon? Il faut que tu l'entretiennes? Je l'entretiens, mais j'en ai tellement. Ça l'affaire. Chanceuse. T'as pas de syndrome de la page blanche Non, qui jamais. j'arrive. Jamais. OK. C'est pour ça que tu me posais la question, qu'est-ce que tu fais, tu sais, pour l'entretenir ou qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Ça vient tout seul, là. Mm-hmm. Je te dis, là, je peux me poser la question, là, avant d'aller me coucher, là. OK, cette nuit, là, je veux voir, là, amenez-moi quelque chose. Fait, je me lève le matin, j'ai des idées. J'ai vu dans mes rêves des bijoux. Fait après, c'est comme, ben non, ça fait pas de sens, je peux pas faire ça. Ou, ah oui, OK, on essaye ça, puis là, ça fonctionne. Mais non, j'en ai tout le temps. Je vais regarder un coucher de soleil, puis là, je vais voir une de mes couleurs de résine. Tu sais, ça vient de partout, finalement, la créativité. Mais j'ai pas tant besoin de l'entretenir. Ben, je pense qu'en gardant cette place-là dans ton esprit, tu sais, ton esprit est ouvert en continu. Comme on dit, le canal de la créativité, il est ouvert en continu pour toi. Fait que c'est certain que ça reste toujours. Mais tu sais, des fois, on peut arriver puis on force tellement quelque chose, on veut tellement que ça sorte qu'on est bloqué Ben non, parce que on a trop, là. Oui, exactement. Non, ben, si ça l'arrive, il faut juste s'arrêter puis aller marcher, aller prendre 2-3 jours faut se vider la tête. Hein. Mm-hmm. Ce que j'ai réussi, ce que j'ai appris à faire dans les dernières années, beaucoup dans la dernière année. Oui. Ouais, tu le sais. Ah, oui. Mais tu sais, moi, j'ai envie cette capacité-là de facilement faire de la place. J'allais dire faire le vide, mais tu sais, laisser la place à cette, à ton imagination qui a besoin. Tu sais, on est tous des artistes qui fonctionnent de façon vraiment différente. Tu sais, moi, je suis toujours dans le roulement continu, dans les... tu sais, je fais énormément de réparations et tout. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, la créativité a fait du neutre. Ouais, moins là, quand tu fais la réparation. C'est ça. Puis là, à un moment donné, je sais pas, il y a une ouverture ou le canal, comme on dit, je pogne le bon poste, là, puis whoop, ça arrive. Hey, là, je la saisis quand ça passe, ça, c'est comme Noël, là, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, c'est comme une surprise. Je me dis, OK, bon, mais garde, j'arrête de forcer pour la faire arriver. Je la laisse arriver quand je serai prête à l'accueillir, quand elle sera prête à arriver. C'est ça. Tu me parlais tout à l'heure, dans le fond, que en ce moment, tu suis des formations en certissage, si je ne me trompe pas, pour vraiment revalider tes techniques, là, parce que ça fait longtemps. Tu suis également des formations dans en entrepreneuriat, dans le fond. On fait partie de la même cohorte là, de formation, toi et moi. Trouves-tu que c'est important de te garder à jour, allumé, d'aller chercher ces connaissances-là? Ben oui. Tu sais, déjà que je travaille dans mon sous-sol, toute seule, j'ai pas d'employé, j'ai perdu beaucoup de monde autour de moi. J'ai besoin d'avoir une communauté pour rester allumée parce que sinon, je suis pas sûre que toute seule, je pense que je dropperais d'une coupe de marche. J'ai besoin de rester allumée en voyant aussi ce que les autres, tu sais, en essayant d'aider les autres ou en allant chercher les petites parcelles de tout le monde. Là. Non, c'est super important là, de rester connecté puis d'être coaché. Hein. Puis là, à l'école de joaillerie à Montréal, j'ai cherché des cours de certissage parce que je veux lancer une collection qui va être plus haut de gamme. Fait que oui, là, je pourrais là, regarder sur YouTube comment faire, là, mais j'ai le goût de retourner à l'école. Ben oui. Mettre mon tablier, retourner à l'école, voir les professeurs, les machines, tout ça, c'est écœurant. Moi, j'adore apprendre. Je suis tout le temps en train d'apprendre. Je suis des cours d'astrologie en même temps, puis là, je voulais aller dans une autre affaire. Mon chum, il est comme, mais arrête! Mais non, j'aime ça! Ben, ça te garde allumé aussi. Ouais. On a besoin de... Ouais.
Mais de toute façon, mais plus ça va dans les années, plus que je fais la paix. Tu sais, j'ai une paix intérieure, puis j'ai de plus en plus d'espace. Fait que c'est pas non plus pour me reloader puis être pognée. Ben oui. Mais là, il y a de l'espace. Fait que là, c'est comme go, là. On en prend, là. Est-ce que au fil des années, il y a eu des personnes qui ont été hyper influentes dans ta vie, qui t'ont marqué, tu dirais, là, cette personne-là a marqué mon parcours? De par l'inspiration qu'elle t'apporte ou peu importe. Ben toi, tu as marqué As-tu mon des- parcours l'année passée. Ben oui. Ben oui. Super! T'as marqué mon parcours. Hein? Non, mais j'espère que j'ai pas été trop tannante avec mes questions cette année, là, mais tu vas bien m'aider. Non. Mais tu sais, c'est sûr que si on regarde, mettons, tu sais, notre coach, oui, tu sais, elle marque mon parcours, là, Mélissa Normandin-Roberge, c'est sûr qu'on la voit aller, puis c'est hot, là. Fait que ça, c'est sûr Ah que oui. ça peut, ça nous amène à voir beaucoup plus grand. D'autres personnes qui ont marqué mon parcours, certaines entreprises, certaines femmes entrepreneurs que oui, qui vont me marquer, qui vont me motiver, qui me démontrent que c'est possible. Que c'est possible de travailler, de vendre des bijoux, puis d'en faire vraiment un métier, sans nécessairement avoir une bijouterie, mais tu sais, de les créer de ses mains, puis d'avoir 1, 2 employés, mais que tu es vraiment très à l'aise dans la vie, là. Parce que pour situer les gens, dans le fond, nous, on fait partie de, ben là, ça va être notre 3e cohorte, la cohorte 9? 4e? 4e cohorte. 4e. Donc, merci de me rappeler, ramener à l'ordre. On fait partie de la cohorte 9 de Paillettes Inc. Et tout à l'heure, tu parlais de Mélissa Normandin-Roberge, qui est la tête dirigeante de toute cette belle communauté de femmes entrepreneurs. Et non, c'est justement l'occasion de la cohorte 5, si je reviens en arrière, qu'on s'est connus, je pense. Quelque chose dans le genre. Ouais, quelque chose dans le genre, hein? Ouais. La 5 ou la 6. On s'est connus, c'est plus, ça. Là, mais on s'est connus Oui. là. Voilà. Donc, mais c'est ça, dans la dernière année, dans le fond, à la cohorte 8, on s'est jumelés comme binôme. Donc, pour vraiment échanger davantage, se motiver ensemble, je pense que ça a été un bon match. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui, hein? Je t'aime beaucoup. Oh, je t'aime aussi. Quelqu'un qui souhaiterait exercer le même métier que toi, donc joaillière, artiste, sculpteur, écoute, dis-le comme tu veux, là. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à cette personne-là qui veut se lancer, qui serait attirée par ce métier-là? Déjà, de trouver sa propre essence, de trouver sa voie, de s'éloigner de tout ce qui est made in China, de tout ce qui est trop accessible, de vraiment trouver son histoire et son essence pour se lancer, puis d'être un peu naïf, comme on disait tout à l'heure, mais déterminé à y arriver, mais que ça se fait. Tu sais, j'en suis la preuve vivante. Tu sais, j'ai commencé le podcast en me disant, ben moi, j'avais des petites jobines à salaire minimum. Mais c'est parce que c'est quand même ça. J'ai pas eu personne en arrière de moi qui m'a dit, ah, ben tiens, je subviens à tes besoins le temps que tu montes ta business. Ou tu sais, j'ai pas eu d'héritage, j'ai rien eu. J'ai réussi malgré tout. Puis oui, ça a été probablement plus long, mais j'ai appris de mes erreurs énormément. Puis je suis beaucoup plus solide aussi aujourd'hui. Fait que quelqu'un qui se lance, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Ben, puis tu sais, le bagage que tes job-ins t'ont apporté, ben c'est de l'expérience de plus dans ta valise, comme on dit, là, tu sais. Donc, au fil des années, tes essais-erreurs, ce que tu as appris sur le métier, sur le tas, a fait en sorte que tu es l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Exactement. Exact. Fait que, tu sais, ça Tu sais, si on t'a regarde apporté beaucoup, là. ma job que j'avais, je travaillais dans un RONA dans le département couvre-sol et peinture. Fait que moi, j'ai eu plein de formations sur le bois. J'en ai eu énormément. Tu sais, j'ai des diplômes là, sur comment mettre une finition sur du bois. Tu sais, fait que ça. Après, mon cours en art au cégep, c'est vrai, je l'ai pas fini, mais j'ai appris plein de médiums différents. En dessin animé, j'ai appris des logiciels de 3D, des logiciels pour faire du montage. Maintenant, je fais tous mes dessins. Je veux dire, j'ai une super bonne base en dessin. Puis c'est moi qui fais tous mes visuels.
C'est moi qui fais Mhm. toutes mes photos parce que j'ai tout appris ça au cégep. Hein. Fait que, tu sais, des fois, on Mhm. se dit que ça n'a pas rapport à ce qu'on apprend, mais c'est pas vrai. Fais un melting pot de tout ça, là. C'est toi. Fait que va chercher Exactement. tes forces, tout ce que tu as appris, puis crée quelque chose par rapport à tout ça. Mhm. Qui fait que... Je te dirais, C'est ça. vas-y. Non, mais c'est ce qui fait que c'est moi aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'aurais pas eu mon cours en dessin animé, mais je serais pas capable de faire des visuels aujourd'hui. Je serais pas capable de faire des photos. Fait que c'est, tu sais, la moindre petite C'est un affaire. avantage pour toi, Ben là. oui, c'est un avantage. Des fois, on pense que ça sert à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, j'ai étudié pour être barmaid. Je fais les meilleurs mojitos du monde, là. Personne va me l'enlever, là. Que j'ai jamais goûté encore, Pas d'ailleurs. encore. Et tu sais, je veux dire, des fois, on pense qu'on fait quelque chose pour rien, mais non, on apprend. On apprend tout le temps. Mhm. Ben, regarde, tu sais, ton parcours est très similaire au mien, dans le sens que, bon, tu sais, les jobs étudiantes, moi, j'ai fait une première formation comme graphiste, mais quand j'ai mis les pieds en bijouterie-joaillerie, moi, ça a été une épiphanie. J'ai entendu les anges chanter la première journée, je pense, là, parce que exactement, parce que je réalisais que j'étais exactement à l'endroit où je devais être. Et j'avais tellement une facilité parce que j'étais dans mon élément. Donc, Exact. c'était d'une fluidité incroyable. C'est pas, tu sais, il y en a qui vont chercher longtemps avant d'arriver à ce sentiment-là de OK, je suis exactement là, il faut que je sois. Fait que, tu C'est sais, hot, là. encore. C'est hot, Oui, puis oui, c'est oui. motivant. Moi, c'était exactement ça aussi, là, quand j'ai fait mon cours en joaillerie, là. J'avais des super bonnes notes, je finissais mes premières, ça allait bien. Tu sais, il y a eu de la jalousie aussi dans la classe. J'adorais ça. Puis mon collier final, ma prof l'a dit, elle dit, moi, c'est ça que je veux voir au Salon des métiers d'art. Tu Mhm. es capable d'aller là. Fait que moi, c'était pour lui prouver que j'étais capable. J'étais allée, j'étais tellement OK. fière. Mais c'est ça, tu sais, quand tu trouves ta voix, Mhm. c'est fluide, c'est tellement simple, là. Est-ce que tu as l'impression de ne pas travailler, Ah. mais de faire ce que tu aimes à Ben tous oui, les jours? je travaille pas. Je travaille pas. Je fais rien. Je fais rien. Non, mais j'ai du fun. J'ai du fun. Puis le fait de travailler de la maison aussi, je trouve ça... Tu sais, si un matin, ça me tente moins, si je suis fatiguée, mais je vais me recoucher, après je vais retravailler. Tu sais, il y a pas personne qui dépend de moi dans le jour. Fait que, tu sais, si j'ai envie de faire un podcast comme ça, là, ben, tu sais, il y en a pas de problème, là. J'adore, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler dans mon atelier, hein, à travailler dans cette belle univers-là. Oui. Tu sais, dans le cadre de notre métier, on a l'occasion de connecter avec les gens. Parce que on en a déjà discuté, mais tu sais, un bijou, c'est pas juste un morceau de métal qui est froid, c'est vraiment un dialogue qu'on ouvre avec l'autre. Au cours de ta carrière, est-ce qu'il y a eu des connexions, des gens que tu as rencontrés, des histoires qui t'ont racontées par rapport à tes bijoux qui t'ont profondément marqué? Il y en a plein. Il y en a plein. Je te donne un exemple. À un moment donné, ben, c'était l'année dernière. Ou l'autre année d'avant, je me rappelle plus. J'étais dans une exposition l'été, où est-ce que c'était dans un parc à Saint-Denis, sur Richelieu. Mm-hmm. Puis, il y a une madame qui rentre dans mon kiosque avec son mari. Puis là, tu sais, je commence mon speech. Puis, tu sais, j'explique mes bijoux, puis tout ça. Puis là, tu sais, je pars pas tout de suite parce que souvent, je vais parler de l'histoire de ma fille parce que c'est vraiment le cœur de l'entreprise. Fait que là, la madame elle est assez réceptive. Fait que là, on commence à jaser de ça. Puis là, j'ai dit que ma fille, elle a eu un cancer. Puis la madame, elle s'est arrêtée. Elle a fondu en larmes. Puis là, elle me dit, je comprends pas ce qui se passe en ce moment. Elle habite à Sherbrooke. C'est loin, là, Sherbrooke. C'est un bon, je pense que c'est un 2-3 heures, OK? Elle est partie de Sherbrooke. Elle s'est dit que son chum va aller faire une ride de moto. Ils voulaient aller vers les États-Unis, mais finalement, ils ont décidé de descendre pour aller vers Montérégie, qui est complètement l'opposé. Puis ils ont changé de trajectoire, puis ils se sont ramassés là. La route est barrée parce qu'il y a un marché. Fait qu'ils se sont arrêtés, ils ont mis la moto, puis c'est le premier stand qu'elle faisait. Puis là, la madame, elle m'explique que son garçon qui a 30 ans passé, a un cancer en ce moment. Puis qu'il veut pas
il veut pas lui faire de mal, il veut pas qu'elle ait de la peine, fait qu'il en parle pas. OK. Elle est pas capable de jouer son rôle de mère avec lui, de le minoucher, tout ça, parce que, tu sais, c'est un adulte, puis il est fait tough, puis il veut pas y faire de la peine. Puis là, elle me dit, j'arrive ici, c'était pas voulu, pas tout, t'es le premier kiosque, tu m'arrêtes, puis là, tu me sors ça, c'est des bijoux pour moi. Je suis... Puis elle braille, puis j'ai braille, c'est sûr. Puis son mari fait comme, écoute, achète ce que tu veux, hein. Donc, c'était vraiment comme, elle devait venir à mon kiosque. C'est vraiment ça. Puis des matchs, moi j'appelle ça des matchs, là, des matchs comme ça, j'en ai, à chaque fois que je fais des kiosques, j'en ai au moins un. OK. Je le demande. Il va se passer quelque chose. J'ai quelqu'un qui va venir, puis il va avoir cette... tu sais, pendant la COVID, on pouvait pas se faire des câlins. Moi, j'adore faire des câlins à mes clientes là, parce que c'est un transfert d'amour. C'est un transfert d'émotions. On braille ensemble, on a, tu sais, de la peine ou de la joie. Fait que oui, il en arrive tout le temps. Puis est-ce que tu dirais que ça te nourrit? Ben oui. Comme artiste, comme humaine aussi? Là? Ben oui, ça me nourrit. Ça me nourrit parce que j'ai l'impression de bien faire les choses. J'ai l'impression des fois de canaliser un message que je viens mettre dans un cœur et la personne part avec son cœur puis elle a reçu le message en même temps. Je sais pas si c'est clair, là, mais... ton émotion, dans le fond, je te donne un autre exemple. L'autre fois, je fais un cœur avec des rayures dessus puis j'ai pas vraiment le pourquoi. On fait un test. Puis je pose 5 pierres dedans. Il reste dans l'atelier. J'ai pas le pourquoi j'ai fait ça. Puis 2 semaines plus tard, je le reprends. Puis là, je vois les rayures, puis je fais, on dirait des cicatrices. Puis les pierres qui se représentent les enfants, c'est comme 5 enfants. J'avais fait comme un petit cœur chrysalide à l'intérieur avec les pierres de lune. Les pierres de lune, c'est pour la fertilité, c'est pour les cycles féminins, tout ça. Fait que là, j'ai comme senti vraiment une grosse tristesse au travers du cœur. Puis ça faisait 2 semaines qu'il était dans l'atelier. Puis là, j'en prends une photo, puis je le mets sur Facebook et je fais un texte pour expliquer qu'est-ce que moi, ce cœur-là représente. Bien, ça a pris 5 minutes, il était vendu. Il a parlé à quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment c'est des moments comme ça, mes matchs parfaits avec mes clientes, là. Ça me nourrit fois 1000. Là. Ça te donne une capacité vraiment incroyable à formuler les émotions que tu veux partager avec tes créations. Moi, là, quand je lis tes textes au niveau des publications que tu fais quand tu présentes un nouveau produit ou tu racontes une histoire par rapport à ce que tu fais, à chaque fois, je suis flabbergastée parce que je me dis, tu sais, t'es connecté, t'es ancré. Et ce que tu fais, tu sais, il y a une raison pour laquelle c'est toi qui le fais. Sûrement. Parce que, comme on dit, le lien entre ta tête et ton cœur, là, il est direct que le canal est ouvert, puis tu es réceptive au message que, comme on dit, que la vie t'envoie, là. Ouais. Parce que c'est incroyable comment des fois... Ben, c'est justement grâce à un de tes textes que j'avais vu passer par hasard, moi, il y a de cela quelques années, que j'ai comme... T'es venu me chercher. T'es venu me chercher parce que t'as mis le doigt sur une émotion que moi, j'avais vécue à ma façon. Puis, tu sais, c'est difficile quand on vit des moments en tant que maman, des moments où la survie de nos enfants est mise en jeu, là. C'est difficile d'être capable de l'expliquer à quelqu'un qui ne le vit pas. Ouais. Donc, cette façon-là que tu avais eue de l'exprimer, je m'étais dit, il y a une personne qui arrive à mettre les mots sur comment moi je me suis sentie parce qu'elle l'a ressenti aussi. Fait que, tu sais, cette façon-là que tu as d'exprimer tes émotions par tes créations, puis de cette connexion-là que tu réussis à faire avec les gens, c'est vraiment fantastique. Puis, tu sais, je suis même pas surprise. Tu sais, les anecdotes, les histoires que tu me racontes là, la vie t'envoie. T'envoie ça, là, tu sais. Je suis certaine. C'est des cadeaux du ciel. C'est... Je suis pas, tu sais, bon, je suis croyante, en tout cas. Pas croyante de l'Église, là, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose plus grand que nous ailleurs où on n'est pas tout seul. Puis il y a vraiment, j'ai des cadeaux de l'univers comme ça. Et plus je m'ouvre à ça, plus j'en reçois aussi. Fait que, tu sais, c'est comme c'est indéniable. Là. Puis ça me fait, tu sais, ça me fait une partie de ma paye quand j'ai des matchs parfaits comme ça avec mes clientes.
Verbalement, j'ai plus de misère, mais c'est vrai qu'à l'écrit, j'ai une belle plume, puis je touche facilement. Puis quand on vit des situations comme ça, c'est difficile d'être compris parce que la majorité des gens n'ont pas vécu ça. Fait que d'avoir quelqu'un qui parle le même langage que toi, c'est sûr que ça fait du bien. Hein? Tu parles du langage, tu sais, dans notre vie d'entrepreneur, on est des bébites que les gens comprennent pas toujours, là. La solitude de l'entrepreneur, toi, tu vis ça comment? Mais le fait d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux aide grandement. Parce que si je n'avais pas ça, je sais pas ce que je ferais. Écoute, mes amis, mes très bonnes amies maintenant, font partie de cette communauté-là. Tu sais, j'ai une amie que j'avais jamais rencontrée en vrai, mais on est parti pendant une semaine à mon chalet. Fait que, mais on s'est rencontrés sur Internet. Fait que la solitude, c'est sûr que... Mais en fait, la plupart de mes amis maintenant sont entrepreneurs. OK. J'ai presque plus d'amis salariés. Parce que je peux aller dans des discussions beaucoup plus profondes avec mes amis entrepreneurs. Ils ont bien plus de dire. Ils comprennent peut-être, c'est ça, davantage ce que tu vis quotidiennement. Parce que, tu sais, la vie d'un entrepreneur, souvent, c'est idéalisé beaucoup, mais la garnotte que tu te prends en pleine face, plus souvent qu'autrement, des fois, là, c'est de l'inconnu, puis on passe des fois pour se plaindre, mais dans le fond, des chausserais-tu mes bottines? Ça, des fois, c'est quelque chose. Ouais. Tu sais, des fois, je vais parler avec mon chum de « Ah, j'ai fait tant. » Ah, ben là, toi qui payes le souper à soi. Non, mais t'as pas compris, là. J'ai fait tant, mais c'est parce que j'ai pas tout déduit le reste, là. Je vais arrêter de te dire que je suis fière d'avoir fait tant, parce que c'est pas la réalité au final, là. Fait que oui, c'est une belle cage. Ça peut être une belle cage dorée, être entrepreneur. Tu peux te ramasser tout seul assez rapidement. Et pas compris. Puis, tu sais, on est exposé beaucoup, justement, avec les réseaux sociaux et tout. Bon, on a des images d'entrepreneurs qui, mon Dieu, c'est des succès monstres. Puis, ah oui, moi, j'ai généré mon premier million, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Mais tu sais, nous, on est dans cet univers-là, puis on sait très bien que, OK, fine, t'as généré ton premier million, il en reste combien? Ouais, c'est ça. Combien d'employés? Oui, c'est ça, là, tu sais. Il reste plus grand-chose au final, là. La réalité est tout autre. C'est beau, comme on dit, c'est beau de flasher, mais en vrai de vrai, là, comment ça se passe? Il en reste-tu? Il en reste-tu pas? Payes-tu tous tes enfants? Ta dette fiscale, est-tu réglée? On pourrait en parler longtemps. Vanaëlle, j'aimerais savoir, là, aujourd'hui, maintenant, tu te vois où? C'est quoi ton prochain grand rêve? Là, je vais me commettre. Parce que toi, tu le sais pas. Puis je l'ai dit à 5 ou 6 personnes là, depuis les 2 dernières semaines parce que là, ma vision est vraiment claire. OK. Fait que là, je me commets que ça va se réaliser. D'accord. Puis là, tu sais qu'il y a des gens qui vont écouter, fait que tu vas être vraiment... c'est plus le choix. Non, j'avais plus le choix. Moi, mon idéal de vie, c'est que je veux une autre maison. Premièrement, je veux déménager. Mais je veux avoir mon atelier à l'extérieur de chez nous, mais chez nous. Je veux quand même conserver ça. OK. Et je veux une shop. Je veux ma shop à bois. Et je veux vraiment, tu sais, je veux là, rentrer, là, c'est un atelier boutique. Là. Tu rentres, là, c'est la boutique qui va avoir mon bureau. J'ai tout visualisé, là. Il y a mon bureau avec des vitres, là, je vais rencontrer mes clients, ils vont pouvoir acheter des bijoux, ils vont pouvoir venir dans l'atelier qui est en arrière. J'ai 2 employés. Il y a des grandes fenêtres avec des portes pas des portes patio, mais une porte de garage. Le stationnement suffisamment grand pour qu'ils stationnent. Tout est là, tout est clair. Là. OK. Je veux vraiment être reconnue. Je veux que l'entreprise Vanaëlle soit reconnue dans le bijou qui va être à offrir en cadeau, mais toujours des bijoux qui sont faits localement, qui sont faits en bois principalement, qui sont faits à la main. Je veux vraiment que, hey, Vanaëlle, oui, tu sais, je veux que ça fasse le tour, là. Et je veux pas nécessairement être en boutique.
Parce qu'en boutique, si tu connais pas c'est quoi l'histoire de Vanaël, tu comprendras peut-être pas les prix qui viennent avec les bijoux ou toute la fabrication. Fait que c'est vraiment de chez nous. Puis, tu sais, je le vois là avec ma piscine, mon spa, puis ma maison, puis tu sais, de pouvoir voyager, puis mais ça serait vraiment de level up l'entreprise pour avoir au moins 2 employés. OK. Et plus de travail pour Vanaël ou un rythme de travail plus sain pour Vanaël? Ben, ça peut être un peu plus de travail, là. Ça peut être un peu plus, pas trop non plus, mais non, mais avec deux oui. employés, ça va en prendre beaucoup plus. 2 employés sinon, dans la shop, hein, ben dans oui, la parce shop. que OK, d'accord. sinon, on va passer le balai souvent, là. Non, ça prend de la job, là. Ça m'en prend beaucoup. Mais tu sais, moi, là, je me vois plus vieille en étant la créatrice, la designer. Moi, je vais rentrer, puis je veux les designer, les bijoux. Puis après, OK, mais là, toi, tu vas pouvoir t'occuper de ça, de ça, de ça. Montez-moi ça. Montez-moi ça, puis moi, je vais, tu sais, je vais les dessiner, puis il va en avoir partout, là. Ça va être connu, là. Je vais être interviewée, puis la créatrice, là, moi, c'est ça que je vois. C'est vraiment artiste dans le fait main, puis toujours dans le bois. OK. C'est ton rêve fou pour l'avenir, ça, c'est mon rêve fou pour l'avenir. Ou c'est ton, comme on dit, ton target là, que tu vises, tu dis, OK, ça, là, c'est sur mon vision board, j'ai mis ça, et puis écoute, on fait, maintenant, on a besoin de quoi pour ça? Exactement, là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je veux. Puis j'ai dit à mon chum, quand je vais avoir, quand Amy va aller à l'école secondaire, il faut qu'on aille déménager. Fait que là, il nous reste, elle est en 3e, là, fait qu'il reste 2 ans et demi. OK. 2 ans et demi. Fait que, ben là, déménager, après, il va peut-être falloir construire la shop, là, mais ouais. Fait que, tu sais, comme, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. C'est vraiment... Non, c'est sur un moyen terme, un court moyen terme, là. Ouais. Ouais, je suis tannée d'être dans mon sous-sol, là. Fait que... Super. C'est ça. Ça, c'est écoute, mon... c'est un super beau projet. Puis là, tu sais que tu t'es commis. Fait que moi, je vais te prendre au mot. Je vais te remettre ça sur le nez à chaque fois qu'on va se parler. Ah, mais j'ai découvert une femme qui fait ça. Son atelier est à Paris, je pense, ou je sais pas où, en France. Mais c'est vraiment ça, là. Elle a vraiment sa petite shop. Puis là, ils travaillent tous en équipe. Elles sont plus, elles sont genre une dizaine. Mais tu sais, elle vient à Zieux, qu'est-ce qui se passe. Puis mais c'est beau, là. Elle a comme une petite cour. Moi, je mettrais des hamacs avec une petite chute, tu sais, qu'on puisse travailler autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. OK. Fait que, ouais. Ben, c'est un beau rêve. Oui. Tu sais, laisser aller la créativité. Puis si les personnes qui travaillent ont envie de travailler sur leur projet aussi, ben go, tu sais, les machines sont là, puis on s'entend après, là. Mais tu sais, ça, aider la communauté, essayer de créer de l'emploi, mais en même temps que ça puisse les propulser avec leur propre créativité, là. Je sais pas, là, c'est tout en train de grandir à l'intérieur, là. Tu sais, je fais ça, une petite bulle de champagne, là, c'est comme... c'est excitant. Ah ouais. Ouais. Fait que pour la suite, on te souhaite quoi? Ben, que ça perdure, puis que ça continue. Que je puisse aller chercher. Tu sais, là, je vais lancer aussi une collection un petit peu plus haut de gamme. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que je vais être capable de me rendre où est-ce que je veux me rendre aussi. Fait que vous pouvez me souhaiter des ventes et plein de créativité encore. Non, ben, tout va bien. Tout va bien se setter, hein. Quand t'es motivé, quand t'es t'es encore un peu naïf, mais quand t'es motivé, que t'es déterminé, puis que tu visualises ce que tu veux, il n'y a pas d'affaire que ça ne puisse pas se passer. Ben, je te le souhaite. Ouais. Je vais juste rajouter un truc. Vas-y. Un truc, tu sais, on parlait du cancer de ma fille. Là. J'en ai parlé, mais ce que j'ai pas dit, c'est que cet événement-là, c'est grâce à ça où est-ce que je suis maintenant. Et ça a été la plus dure épreuve de ma vie, mais je l'ai reviré de bord pour l'amener dans le positif. Fait que souvent, c'est ce qui va arriver quand on cherche ou quand on sait pas. Il y a souvent une épreuve comme ça qui peut ressurgir, qui va faire en sorte que ça va juste comme te propulser. Hein. Tu as pris un événement négatif et très difficile de ta vie personnelle, dans le fond, pour en construire quelque chose de positif. Ouais. Exactement. Comme on dit, tu l'as fait fleurir. C'est ça.
sais, tu as pris ce moment noir-là de ta vie puis tu l'as littéralement fait fleurir pour connecter avec les gens puis aller à fond à la recherche de ton rêve, dans le fond, là, tu sais. Oui, exactement. Puis ça aide les autres, tu sais. Je le fais pas juste pour moi, tu sais, je le fais vraiment, c'est ça. Encore là, je leur dis, là, un transfert d'amour entre deux personnes. C'est vraiment ça. Dis-moi, on arrive à la fin de l'épisode. Pour les gens là, qui sont littéralement tombés en amour avec ta belle Binette et ton histoire, on peut trouver tes produits à quel endroit? Là, c'est le temps de te plugger. Là, c'est le temps de me plugger. C'est le temps, là. Au www.vanael.com. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Instagram. J'ai un point de vente. TikTok. Ouais, TikTok aussi. TikTok. Ouais. Faudrait que je lui donne un petit peu plus d'amour, mais oui. Tu sais, j'ai différents points de vente, Saint-Césaire, Laval, j'en ai un aussi à Rivière-du-Loup, mais c'est principalement là, directement avec moi. Les gens aiment ça, avoir le contact direct. Souvent, on va me poser des questions, ben là, on va me donner, dans le fond, les petits bouts d'histoire, des petites parcelles d'histoire pour m'aider pour les bijoux. Fait que c'est vraiment direct avec moi. Voilà. Et puis, je vous invite vraiment à découvrir sa toute nouvelle boutique. Comme je disais un petit peu plus tôt dans l'épisode, tu viens de refaire complètement ton site Internet avec une nouvelle plateforme. Tes photos sont magnifiques, tes produits sont vraiment superbes. Donc, dépêchez-vous d'aller découvrir tout ça au www.vanaelle.com, donc VANAELLE.com. Et avant de terminer, tu as gentiment accepté, Vanaelle, d'offrir une de tes créations qui va être mise à l'encan. Donc, on va annoncer ça prochainement. J'ai eu l'idée, en lançant le podcast, d'aller ajouter, dans le fond, un côté... comment je dirais? Parce que, bon, la mission de la bijouterie, c'est d'être complice des moments de bonheur des gens. Et étant donné que j'interviewe des femmes, j'ai choisi un organisme qui s'appelle les Demoiselles de l'Est, qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer, donc de la région de l'Est du Québec, donc des femmes qui sont atteintes, que ce soit du cancer du sein ou autre cancer féminin. Et tu as gentiment accepté d'offrir une de tes créations qui va être mise à l'encan, et 100% des fonds qui vont être récoltés lors de l'encan vont être remis à la Fondation des Demoiselles de l'Est. Alors, pour ton immense gentillesse, écoute, je te remercie. Donc, les détails de l'encan vont être annoncés un petit peu plus tard quand je dis j'ai eu une bulle au cerveau, j'ai décidé de faire ça. Le comment on va faire tout ça va se mettre en place, mais bref, les créatrices que j'interviewe à l'occasion du podcast Histoire de bijoux font preuve de générosité et offrent une de leurs créations pour l'organisme Les Demoiselles de l'Est, pour l'encan, qui va être fait. Donc, écoute, ma belle Vanaelle, je te remercie 1000 fois pour le temps que tu as passé avec moi aujourd'hui à te raconter, à te livrer. Hein? Puis je suis contente parce que j'ai eu des scoops, parce qu'étant donné qu'on se connaît, des bouts d'histoire de ton histoire que je connais déjà, mais là, j'ai plein de nouvelles affaires que je vais pouvoir te chatouiller les oreilles avec ça une fois de temps en temps. Alors, je te souhaite, écoute, la réalisation de tes rêves les plus fous. Tu le mérites, ma belle. Je te souhaite de garder ton canal ouvert pour recevoir, écoute, toutes les belles choses que la vie te réserve. Je t'embrasse et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se dit à très bientôt. Merci de m'avoir accepté, d'avoir il va être temps que je finisse. Merci d'avoir accepté de passer ce beau moment avec moi. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi et discuter de mon histoire qui peut inspirer aussi d'autres femmes. Hein? C'est toujours un bonheur de te piquer la jasette. Oui. Alors, à tout le monde, on se dit à bientôt. Bye! L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or.
Si toi aussi tu as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.